Salut à tous, merci de rejoindre ce nouveau numéro de l'affiche entièrement consacré à la 69e édition du Festival d'Avignon. Ce rendez-vous est aujourd'hui l'une des plus importantes manifestations internationales du spectacle vivant contemporain. Et c'est dans les coulisses du in et du off de ce prestigieux festival que je vous invite à la découverte des magiciens de la création. Et pour cette 69e édition, c'est au pied du Palais des Papes que le rideau s'est levé sur le Roi Lear, une représentation mise en scène par Olivier Py, largement huée par un public exigeant. Et pourtant, le Festival d'Avignon reste l'incontournable rendez-vous mondial du théâtre international. Le Roi Lear de Shakespeare, qui prend vie sur la cour d'honneur du Palais des Papes. Le Roi Lear de Shakespeare, dans une version très contemporaine, désavouée par le public du Festival d'Avignon. Un festival qui tient tout de même ses promesses, avec une programmation multidisciplinaire. Plus qu'une liste de spectacles, c'est la ville tout entière qui est dans une sorte d'état de fête, d'état utopique, dans laquelle la chose la plus belle, c'est tout simplement qu'on peut se rencontrer et parler. Et parler du monde, et parler de l'inquiétude politique, et parler quelquefois de la difficulté de vivre ensemble. À l'affiche de cette édition, 47 spectacles dont plus de 25 créations, joués au cœur des plus beaux monuments de la ville, dont le cloître des Carmes, réquisitionné pour l'occasion. 120 000 places seront offertes au public, mais ça ne sera pas assez. Pour ceux que je voulais aller voir, il n'y a plus de place. La force d'Avignon, l'identité d'Avignon, c'est le public, c'est ce public militant. Quelqu'un qui vient à Avignon, qui vient voir 2, 3, 30 spectacles à Avignon, c'est quelqu'un qui est militant. Pour ne pas décevoir ce public militant, la qualité doit être au rendez-vous. Cette année, le budget ne l'était pas, 12 millions d'euros en moins. Du coup, les organisateurs ont préféré raccourcir la durée du festival de 2 jours, plutôt que de sacrifier la qualité. Il y a une mobilisation des artistes en France qui est de dire, ben voilà, on a moins de moyens, mais on va vous montrer qu'on peut encore exister, qu'on peut faire autant avec moins. Faire autant avec moins, c'est parier sur l'originalité. Car ici, depuis 1947, dans cette ville aux murs légendaires, c'est l'audace des spectacles qui a toujours attiré le public. Alors, comme vous avez pu le constater sur ces images, c'est donc une édition faste qui vous attend cette année encore, car pendant 3 semaines, le Festival d'Avignon offre aux amateurs de théâtre une incroyable diversité de choix. Également présent dans la Cité des Papes, le comédien Christian Vadim, qui aux côtés de Corinne Touzet, partage tous les jours l'affiche de Un nouveau départ autour d'une rencontre inattendue entre une chef d'entreprise et un SDF. Valérie Fayolle est allée à sa rencontre. Bonjour Christian Vadim. Bonjour. Bienvenue dans À l'affiche. Alors à l'affiche, vous y êtes tous les soirs ici à Avignon dans une pièce d'Antoine Roux qui s'appelle Un nouveau départ. C'est drôle, c'est tendre, c'est assez optimiste par les temps qui courent, c'est déjà pas si mal. En 2 mots, quelle est l'histoire? C'est une femme qui se retrouve aux prises avec sa jeune fille qui est en totale rébellion, qui la traite d'être sans cœur, de dire que papa, il n'aurait jamais dû partir de la maison, qu'il est bien plus généreux. Et piqué au vif, après avoir foutu ce SDF à la porte, elle décide d'aller l'inviter le soir de Noël, réveillon, pour qu'il partage un bout de la dinde au marron avec eux. Tu voudras que je fasse le service? Non, non, tu ne sauras pas découper la dinde. Ah mais je pourrais le faire moi si vous voulez. Ah, vous savez découper une dinde, vous? J'ai surtout l'impression que c'est moi que vous prenez pour une dinde. Non, c'est moi. Excusez-moi. Non, j'ai eu tort. Oui, non, c'est moi, j'aurais pas dû dire ça. Waouh! Maman qui s'excuse. Alors ça, pour moi, c'est une première. Hein. Bon, vous, au départ, vous êtes ce SDF qui n'a perdu tout repère, qui a perdu la foi, quelque part. Oui. Et puis vous rencontrez une bourgeoise un peu enfermée dans ses certitudes. À un moment donné, le bonheur va changer de camp. C'est vous qui allez reprendre un peu pied, puis c'est elle qui va un petit peu se noyer. C'est ça qui vous a séduit? Est-ce que c'est joli l'inversion justement de ces personnages, parce qu'elle, voilà, elle est divorcée, elle est en porte-à-faux avec sa fille, elle n'a pas d'homme dans sa vie. Et d'ailleurs, le personnage que je joue, que j'interprète, à un moment, lui dit « Je crois que vous n'êtes pas vraiment heureuse ». Parce que, alors, elle croit avoir tout. Donc, elle a, oui, cet appartement très bourgeois dans le 7e. Elle a une fille, elle a un métier, elle a de l'argent. Mais l'amour dans tout ça.
Mais vous y croyez à ces rencontres improbables dans la vraie vie? Oui, moi j'en ai vu. J'en ai vu, j'ai des exemples personnels. Ouais. Alors, on est à Avignon. Mois de juillet, 40 Avignon. degrés. Voilà. Avignon, c'est chaque mois de juillet le plus grand ou l'un des plus grands théâtres au monde. Est-ce que c'est important quand on est comédien de jouer ici? Moi, c'est une première. C'est la première fois que je viens jouer à Avignon. Alors, il y a deux camps. Il y a les camps qui disent « mais t'es fou, c'est n'importe quoi ». Il n'y a que des gens qui lancent des bibelots avec des dogs allemands et des cracheurs de feu. Il fait une chaleur de dingue, il y a 3000 pièces par jour, ça traque, machin, tu peux pas circuler. Et tu as les autres qui disent c'est incroyable. C'est la première fois où, dans le monde, on ne parle que de théâtre. Et tu croises des acteurs, tu croises des pièces, des metteurs en scène. Et c'est extraordinaire, c'est parce que ça mélange des deux. Moi, je découvre ça. C'est vrai qu'on fait ça un peu à la bonne franquette, parce qu'il faut faire la mise tout seul, enfin, donc, mettre les accessoires, il faut se débrouiller, parce que dans la journée, il y a 9 spectacles hein, dans le même théâtre. C'est millimétré, c'est chronométré. Donc c'est vrai que c'est pas le confort qu'on a à Paris quand on joue dans les grands théâtres parisiens. Je pense que je ne pourrais pas tenir ça sur un an, mais sur 3 semaines à Avignon, oui, franchement, c'est une belle expérience. Avec cette pièce, vous faites une infidélité à Philippe Lelouch? Oui. Depuis jamais. Il n'est pas content? Pas content. Bon, depuis 2005, vous aviez exclusivement tourné dans ces pièces. Alors je vais en citer quelques-unes. Le jeu de la vérité, Boire, fumer et conduire vite, L'appel de Londres. C'est comme ça que vous concevez votre métier, une aventure familiale avant tout? C'est pas comme ça qu'on le conçoit, c'est même antinomique. Au départ, être acteur, c'est être seul. Et c'est vrai qu'on a découvert il y a 10 ans, parce que quand Philippe nous a proposé de travailler ensemble, c'était pour un one-shot. Hein. On ne savait pas qu'on allait avoir ce succès fulgurant et immédiat, qu'il y aurait des suites, d'autres pièces, d'autres films, et que ça marcherait comme ça, sans arrêt. Et donc c'est vrai que c'est le contraire, un acteur est seul. Et là, travailler en troupe, tout d'un coup, c'est très agréable parce que déjà, c'est un auteur. Acteur, donc il écrit pour nous. Donc au départ, c'était du prêt-à-porter, et maintenant, c'est la haute couture. Et ensuite, on se sent plus fort à 4. Et puis, c'est aussi, on se connaît tellement bien que c'est une qualité de jeu aussi. On est beaucoup plus rapide pour mettre en place nos mises en scène. Alors, vous jouez aussi pas mal au cinéma. Récemment, on vous a vu dans Valentin, oui. Dans Tu es si jolie ce soir. Vous êtes aussi à l'aise sous les projecteurs que sur les planches? De temps en temps, j'ai envie de dire que c'est un métier différent. C'est juste, ce sont des métiers qui se complètent. Vous avez des acteurs, des énormes acteurs qui font que du cinéma, qui font pas de théâtre, le contraire. D'autres qui font que de la télévision et du théâtre. Enfin, moi, j'ai la chance de pouvoir faire les trois. Et je fais même parfois un peu de synchro. Et je me dis que c'est extraordinaire d'avoir plein d'arcs, plein de cordes à son arc. C'est une force, voilà. Parce que le cinéma, il faut à la limite, si je faisais une sorte de potacherie comme ça, le plus dur au cinéma, c'est de trouver une chaise, parce que c'est très long, on attend énormément. On peut tourner une scène d'1 seconde et on va passer 12 heures sur le plateau. La télévision, c'est vite. Donc on apprend encore autre chose, on apprend à travailler très rapidement. Le théâtre, c'est one shot. Il n'y a pas de « oh, je suis fatigué, non, je ne vais pas y aller aujourd'hui. Ben, on change le plan de travail, je reviendrai demain, oui. Non, oh, non, là, je sais pas, je me suis trompé, oh, ben, je vais reprendre. » Voilà, chaque chose a ses particularités et c'est très agréable. Enfin, moi, j'aime faire les trois. Bon, Christian Vadim, on peut difficilement parler de vous sans parler de votre ADN qui est incontestablement cinématographique, avec votre père qui est Roger Vadim, votre mère Catherine Deneuve. Qu'est-ce que vous avez pris ou appris de l'un et de l'autre? C'est mon père qui m'a mis le pied à l'étrier dans ce métier, puisque c'est mon premier film, j'avais 18 ans, même pas, je crois, puisque j'étais encore en fac de droit. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier en me proposant de faire assistant casting. Donc j'étais derrière la caméra et je faisais répéter les acteurs. Puis il m'a dit un jour, tiens, t'as l'air d'avoir une voix et de savoir jouer, est-ce que tu veux faire un petit rôle dans mon film? C'est comme ça que j'ai démarré. Ma mère n'était pas du tout d'accord, totalement contre. Et après, je crois que j'ai pris, non pas de ce qu'ils savent faire, mais j'ai pris de ce qu'ils sont. Donc de la rigueur de ma mère, de la fantaisie de mon père, et ça fait des mélanges, et je m'en sers pour créer mes personnages. Vous avez aussi joué aux côtés de votre mère. Est-ce que c'est une aventure que vous aimeriez renouveler? Alors, c'est particulier parce que ma mère, je jouais dans un film de Benoît Jacot, mais techniquement, je jouais son amant. Sauf que à l'époque, enfin, l'actrice qu'on a prise, elle avait 16 ans, donc c'était pas ma mère, évidemment. Et donc, oui, je suis dans le générique, mais j'ai jamais croisé ma mère sur le tournage. Et ensuite, dans un des films de Raoul Ruiz que j'ai tourné, on se croise dans le chambranle d'une porte. Mais j'ai jamais eu de scène avec elle. J'ai jamais fait ça. Donc, je sais pas du tout. Vous aimeriez jouer avec elle ou pas? Je ne sais pas du tout. Il faudrait essayer. Oui.
À mon avis, elle ne pousse pas à la roue, puisque depuis le temps qu'elle fait du cinéma, elle a fait, je crois, 4-5 films avec ma sœur et aucun avec moi. Donc, si elle avait vraiment envie, je pense qu'elle aurait fait en sorte que... Bon, on va regarder vers l'avenir. Oui, regardons vers l'avenir, tout le monde nous. Alors, quels sont vos projets? alors, il y a cette pièce donc, qui part en tournée et que j'ai joué à Paris. Et mon pote Philippe Lelouch qui écrit la prochaine. Qu'on va bailler. Ça y est, vous avez déjà signé? Non, j'ai pas signé, il faudra déjà qu'il l'écrive. D'accord. Lui, il a signé par contre. Il a signé, il a pris le chèque, mais il n'a pas encore écrite. Donc ça, c'est les projets. Et puis après, c'est aussi le plaisir, l'angoisse, mais le plaisir du cinéma et de la télévision, c'est que parfois, il y a des choses qui arrivent du jour au lendemain. Hein. Genre là, pour l'instant, je sais en septembre, je ne fais rien, mais ça se trouve, dans 2 semaines, je vous dirai, oh, j'ai un super truc. Voilà. Vous êtes un homme heureux? Plutôt, oui. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous. Un nouveau départ, c'est en ce moment et à l'affiche de la 69e édition du Festival d'Avignon. Vous pouvez y aller, c'est tous les jours. Et c'est déjà hélas la fin de cette émission que vous pouvez bien sûr retrouver dans son intégralité sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte avec des images de Tutu, la désopilante création à l'affiche du Festival de Cannes du chorégraphe Philippe Lafeuille qui mêle danse, humour avec beaucoup de grâce.